Ok, bon, on en est où au niveau de la boîte du CRF? Alors, après diagnostic, donc ok, arbre primaire, arbre secondaire, primaire pour l'embrayage et secondaire pour le pignon de sortie de boîte. Je le redis, mais normalement ça, vous êtes au courant maintenant. Donc d'accord, donc pour ce qui est de l'arbre primaire, ok, donc là on a le numéro 5, le numéro 5 est d'accord en 17 dents, donc lui c'est pas pire, c'est pas pire. Celui qui me pose problème, c'est lui, celui quatrième. D'ailleurs, 4,5 CRF 2009, 2012, un gros problème de boîte, un 4 et 5 souvent. Après, il y avait même les autres rapports, mais surtout 4 et 5 soucis. Soucis variés, blabla, mais on y reviendra. Donc, lui, le quatrième, là, en 20 dents, je vais vous faire voir le problème. Ce qu'il y a, c'est que là, les crabos, ça pourrait marcher comme ça, mais c'est hors de question. Alors, regardez ici. Voilà, ici en fait, vous regardez sens inverse aiguille d'une montre et regardez tous les flancs droits là. Flanc droit. Ok. Donc là c'est mangé. Hein. Ça, pardon. Ça pourrait marcher, hein. Mais moi c'est hors de question. Je m'en fous moi d'ouvrir et de refermer des moteurs toutes les 2 minutes. Moi limite j'aime ça, donc c'est pas le problème de ça. Mais là c'est je prends le bâton pour se faire battre quoi. Je veux bien être con mais j'ai mes limites et là avec ça je veux pas me créer des emmerdes. Là je sais très bien que dans pas longtemps il faudra que j'y rouvre donc. J'ai trouvé une solution, je veux voir si ça marche et si ça marche, je vous en reparlerai prochainement. Donc quatrième à voir, d'accord, en 20 dents, c'est le numéro 10. Après vous avez le numéro 8, celui de troisième en 17 dents, lui c'est cool. Le numéro 13 c'est celui de la cinquième, celui de la cinquième lui, je vais le changer. J'attends les pièces, hein, c'est super long à arriver. Hein. Moi, ça arrive de Pologne, donc et puis avec le Covid, là, Covid de mort, là, leur connerie. Donc du coup, c'est pareil. Je vais essayer de zoomer, qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. C'est croqué là, et bon, là, pareil, ça pourrait faire, mais bon, c'est le même délire. C'est le même délire que celui-là, hein, d'accord. C'est le même délire que la 4. Je veux pas prendre le bâton pour me faire battre. Donc ok voilà, et puis après hein, vous avez sur l'arbre principal, un primaire, un accord, il y a un pignon qui fait partie intégrante de l'arbre en 15 dents, et lui il a pas de souci particulier. Donc pour ce qui est de l'arbre secondaire, d'accord, donc on a le numéro 6 en 25 dents, ça c'est la deuxième, ça fera, bon franchement c'est cool. Après on a le numéro 12, c'est la quatrième en 21 dents, lui de ce côté il n'y a pas de souci, alors que de l'autre côté c'était bizarre. On a le numéro 9, c'est la troisième en 21 dents. Après, on a lui là, numéro 15, c'est la cinquième en 20 dents. Et allez, c'est un peu chaud demain. Demain tout va bien. Et donc lui ici là, il a une grosse marche là et par sécurité, enfin j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé un quand même en EOM, donc c'est cool. Donc on a dit cinquième en 20 dents. Et après, pour finir, on a la première en 27 dents. La première en 27 dents, c'est cool. Donc, d'accord. Donc, pour ce qui est cinquième, je fais les deux éléments de la cinquième. Et après, pour ce qui est de lui, hein, rappelez-vous, pour la quatrième, là, lui, là, en 20 dents, là, c'est numéro 10. Je vais en fait aller le faire recharger par soudure laser. Et comme ça, je vous donnerai mon retour d'expérience. Ainsi, ça a refait sauter quelque chose après des heures d'utilisation ou pas, mais enfin bon, étant donné qu'il y en a plein qui le font et qu'ils n'ont pas eu de soucis, pour moi j'y vais les yeux fermés. Donc le pignon que je vous disais tout à l'heure, d'accord, tu vois, c'est tout en OM, tu vois, enfin, Honda, machin blabla. Donc c'est lui, hein, tu vois, là c'est bien saillant et tout, donc ok. Et aussi, surtout le souci de la boîte, c'était c'était le barillet le problème. Alors, laisse-moi zoomer. Non. Donc voilà le souci, il est là, non. La fourchette là, quand elle vient glisser là, ça l'a bloqué là, ça allait pas là. Et ça mine de rien, ça fait un bon écart. Enfin, j'espère qu'on verra bien. Tiens, j'en ai plein sur le dos. Dégage. Donc j'espère qu'on verra bien. Voilà, là ça fait une sacrée marche, hein. Franchement c'est bien crognasse quoi. Si tu regardes du coup, hop, hop. Tu vois quand c'est neuf.
C'est comme ça. Il n'y a pas de marche, rien, c'est bien guidé quoi. Le guide de la fourchette, et ça correspond en fait, tu vois, il m'avait dit que lui il avait un problème avec la 4, mais en fait en reposant des questions, blabla et tout, en fait non, c'était la 5 qui en fait verrouillait pas. Elle passait mais elle verrouillait pas en fait, donc il fallait qu'il reste, il a fait une manche avec le pied qui restait sur la 5 quand il était dans les bouts de droit, parce que enfin, si tu suis que maintenant en fait ça c'est une brelle qui a fait que du supermote et tout avec un STM, enfin blablabla. Donc voilà, et sur cette vidéo là, oui, on va le remonter complet, mais je voulais vous expliquer un peu le problème de boîte dessus. Et donc moi j'étais un petit peu au début, je me disais, ma fourchette elle est secouée et compagnie, blabla. Parce que, bon, vous voyez qu'il y avait les traces et tout, mais en fait non, c'est cool. Elle est pas voilée, les tétines sont, la tétine de guidage justement qui va dans le barillet n'est pas bouffée. En fait, ce qu'il faut bien regarder sur une fourchette, bon, enfin, l'intérieur doit pas être rayé, rien, ça doit bien coulisser, mais en général ça bronche pas, mais bon, voilà. Regardez ici, là, que ça soit pas bouffé, la tétine. Je suis désolé pour la mise au point. La tétine, il faut s'assurer qu'elle ne soit pas voilée, c'est-à-dire qu'elle soit pas, voilà quoi, que ce soit bien les deux axes, les deux bouts de pointe de fourchette soient bien l'un en face de l'autre. Mais en fait, surtout, ce qui est important, c'est le traitement en fait que vous avez sur la pointe de la fourchette. Là on voit bien, ici ça a un peu mangé, hein, je suis d'accord, mais sinon après la fourchette elle porte sur tout l'ensemble et on voit encore, je sais pas si on voit bien, j'essaierai de zoomer encore en plus de ça, on voit bien qu'il y a encore les traces d'usinage et tout quoi, et c'est vraiment de chaque côté en fait. Donc les portées elles sont bien assez grandes pour faire le boulot, hein, et vous verrez quand on va remonter, les vitesses vont passer. Hein. Je peux rajouter un truc aussi au niveau des épaisseurs, hein, d'accord. Vous avez les valeurs constructeurs qui sont données, puis au pied à coulisses, vous venez prendre les épaisseurs pour voir si vous êtes dans les tolérances, hein, bien sûr. Donc faut pas s'arrêter juste à cette trace là en fait, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Donc enfin voilà. Les portées auraient été mangées, ouais, on est d'accord, enfin je parle les deux pointes des fourchettes auraient été mangées, il n'y a pas de problème, hein, je suis pas non plus. Hein. Mais c'est pour vous dire. Et aussi, il y a un kit de pompe à eau là que je vais changer parce que, étant donné que c'était super mode, ben, il y avait de l'eau dedans et tout compagnie, puis ça oxydait velu quoi. Donc il a fallu que je passe tout au VB, machin, enfin l'intérieur de la pompe, le conduit et tout, enfin bon, et puis du coup j'ai trouvé un axe et tout, enfin bon, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc voilà, la solution à laquelle je voulais vous parler. Vous vous rappelez comment qu'il était? Il était meur. Ben là on est bon. Rechargé par soudure laser. Partie saillante, hauteur, tout y est. Donc pour ce pignon là, c'est reparti pour un tour. Pour ce pignon là, qui était complètement mangé aussi, c'est reparti pour un tour. Et on va pousser le vis, je vais vous faire voir, avec le même pignon mais en neuf, hein, EOM, d'accord. Voilà, je pense que hein, c'est top. Donc moi je vais mettre le EOM et j'ai su lance court, donc c'est top. Bon, pour en revenir à qui m'a fait cette petite pépite, ADS laser. Je pense que, enfin, j'ai pas posé la question, mais je pense que ADS c'est pour nom prénom du patron et sûrement le S pour soudure. Ça me paraît très logique, mais j'y mettrai pas toutes mes économies, mais je pense. Donc voilà, soudage laser de précision. Hein. Donc si vous voulez des infos, faut les contacter. En revanche, les contacter, mais pour quelque chose de sérieux. Si c'est juste les contacter pour leur faire perdre du temps, c'est pas la peine. Je tiens à prévenir tout le monde parce que si ça se passe comme un peu, vous savez bien, avec ce site Word, moi j'en ai rien à secouer. Ouais, ce site de merde qui est venu le site du bon coin des connards là. C'est pas la peine genre de prendre 15 000 infos, et puis après genre faire style on est intéressé, et puis après sous-marin, même pas, hein, ça m'intéresse pas, tu sais, sous-marin, c'est le bon mode du connard là, sous-marin, il n'y a plus de nouvelles, rien, j'ai pas eu ce que je voulais, va crever, ok. Donc c'est même pas la peine, hein, si il y a du monde qui contacte cette boutique de gens passionnés et super gentils pour leur faire perdre du temps inutilement, du temps, de l'énergie et tout ce qu'on veut, c'est pas la peine. Après si vous êtes dans mon cas que, voilà, vous avez envie de donner une seconde vie à vos pignons,
Vous avez les fonds, vous voulez que ça soit fait assez rapidement. D'ailleurs, je tiens à préciser, TNT et tout, c'est revenu super rapide. Franchement, moi j'ai rien à leur dire. Je suis super content, merci bien. Et en plus, visiblement, j'étais pas en terrain inconnu quand je les ai contactés. Donc, une grosse bise à cette boutique. On va pouvoir refermer. On va pouvoir refermer, mais cette rondelle-là, elle est en trop. Elle est en trop. Dans le microfiche, elle n'apparaît pas. Tout apparaît, sauf elle. Donc moi, je suis bête et discipliné. Hein. Je dis une bêtise, hein, par exemple, j'ai 8 rondelles sur un arbre avec clips, machin, et 8 éléments sur l'autre, ou 7 éléments, ce que tu veux, blabla. Si j'en ai 10 au lieu de 9, ou 9 au lieu de 8, ce que tu veux, bah moi je mets pas. Donc on va tout remonter, et je vous ferai voir où c'est qu'elle était. Bon, tu sais, je t'ai parlé d'une rondelle qui n'apparaissait pas dans le microfiche, que je ne vais d'ailleurs pas remettre. Cette rondelle était sur l'arbre primaire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle foutait là, mais en revanche, qu'elle foutait la merde, ça c'est sûr. J'en viens même à penser maintenant que elle est en partie responsable du problème. Au niveau, enfin, maintenant il est neuf, mais au niveau du barillet qui est usé, je pense que même d'ailleurs c'est l'une des causes de pourquoi, et que j'ai pas envie de mettre ça sur la fameuse maladie qui existe réellement, hein, mais pour mon cas, je pencherai plus sur cette erreur là, de montage. Donc, il va falloir que je discute avec les concernés, qu'on tchatche un peu là sur qui a fait quoi, quand, comment, et qu'est-ce que je bordel. Parce que là, je vous avoue, ça va pas, c'est pas normal tout ça. Ne pas faire le connerie comme ça, hein? Craio. Oui, oui, oui. Oui, oui.
Ouais, aussi, ok, un petit truc à savoir. Ok, pour ce qui est du vilebrequin, bon, vilebrequin avait 3 centièmes, hein, donc ok. On a un côté où il y a un roulement, un rouleau. Attendez, je vais vous faire. Ok, donc je disais, on a un côté où on a un roulement, ce qu'on appelle un rouleau, et de l'autre côté un roulement à billes traditionnel, hein, d'accord? Comme ça. Et de l'autre côté, donc en gros, ça fait une cage extérieure. Vous avez une cage, hein, ok, de polymère, genre de conneries, avec les rouleaux dedans. D'accord? Si ça veut bien tenir, ouais, comme ça. Et pour que lui, il tourne et qu'il soit bien maintenu, d'accord, on a une bague qui se trouve sur le vilebrequin. Donc en fait, il faut démanchonner la pignonnerie, démanchonner la bague et remmanchonner la bague, enfin voilà. Donc du coup, pour faire sortir la cage extérieure, donc pour en fait simplement enlever le roulement à rouleau si vous êtes ennuyé, donc il faut démonter la cage, hein, elle vient toute seule, hein, c'est super souple et tout, il faut la démonter, virer les rouleaux. Vous n'êtes pas obligé d'enlever tous les rouleaux comme ça, mais c'est pour vous faire voir voilà à quoi ça ressemblait une fois en miettes. Après, vous chauffez votre carter, d'accord? Une fois que le carter est bien chaud, vous venez frapper avec un chasse sur l'intérieur de la cage, tout doucement et tout. Et si vous avez bien chauffé, on va dire 4-5 coups de chaque côté répartis, hein, un coup devant, un coup derrière, un coup devant, un coup derrière, etc. Si vous faites des bonnes frappes et que c'est bien chaud, elle va venir toute seule. Il faut que je vous fasse voir quand même, parce que c'est vrai que c'est important. Ok, donc à l'intérieur on a les cannelures et il y a un endroit où les cannelures manquent. Donc à l'endroit où les cannelures manquent, en fait, il y a un repère. Le repère, hop, il est ici là. Là où vous avez une accroche sur la cannelure plate, c'est pour vous repérer. De toute façon, vous allez comprendre qu'on ne peut pas se tromper. Donc là, il se met comme ça. Ok. Donc si par exemple, hein, je vais le mettre comme ça, j'y arrive pas, je vais le mettre comme ça, j'y arrive pas, enfin, etc., etc. Même en cherchant, comme ça, tac. Où c'est qu'il est là? Ah, voilà, là il se met là. Regarde si ça fait bien tourner la roue derrière, ok. Et du coup c'est pareil hein, pour le vélo, hein, encore. Donc là on a un poinçon de repère hein, pour pouvoir mettre en fait les pignons de vilebrequin alignés avec l'arbre d'équilibrage. Donc c'est le même délire, hein. Le point est ici, d'accord, et son poinçon est là. Donc là on est là en face de l'autre. Et là en face de l'autre, voilà. En fait tous les points sont là. Donc lui et lui, pas besoin de prendre la clé à chaque fois ou faire rechercher avec la clé, hein, si vous connaissez la chaîne. Et ça se sert à 22 Nm. Libre à vous de balancer l'octite ou pas.
Ok, bon, petite réponse à un de mes abonnés hein, qui m'avait envoyé des messages vocaux en privé pour me dire que c'était impossible que la moto aille plus loin que la troisième non moteur tournant. Il m'a dit oui mais bon, tous mes copains ils m'ont dit la moto, c'est pas possible la moto. Alors regarde la moto mon pote. Donc, est-ce que tu es d'accord avec moi? Primaire tourne et le secondaire est fixe. Donc ça veut dire qu'on est au point mort. Allez, je mets la première. Hop, elle est mise. Là, ça tourne. Je me remets au point mort. Hop. Ah, je suis point mort. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. C'est ce que je te dise. Bon, on met l'embrayage. Hein. À savoir aussi, pour ce qui est du montage là, pour le balancier d'équilibrage, et ben pour le balancier d'équilibrage, en fait, si vous voulez, il y a deux montages qui diffèrent de 2009 et puis après quoi. Donc 2009, en fait, comme moi là, le montage, c'est une rondelle d'étanchéité. Par contre, après 2009, vous avez plus le système avec rondelle d'étanchéité, c'est un joint que vous avez derrière, un joint conique. Bon, et ben, comme d'hab, hein, vu que j'ai une communauté qui va bien. Donc pour l'explication hein, du principe du fonctionnement du STM, et ben il y a qui a très bien expliqué ça dans la partie du démontage. Donc merci bien à toi, hein. Communauté qui va bien. C'est une explication claire, nette et précise. Donc je n'ai rien à rajouter là-dessus. Le type, il remonte tout à la presse, il remonte tous les roulements à la presse, tout le monde dit c'est génial, moi je comprends pas parce que normalement il y a des ajustements, il y a des phénomènes de dilatation. Alors si tu respectes pas les ajustements avec les phénomènes de dilatation, bah, automatiquement il va y avoir de la matière qui va s'en aller parce que ça y force sur la ruche, tu comprends? Mais bon non, quand il monte tout à la presse c'est génial. Bon, il y a des fois, c'est vrai, tu ne peux pas y monter à la presse parce que tu aurais éventuellement des joints à côté que tu ne voudrais éventuellement pas brûler, hein, ça c'est pas un problème, je comprends tout à fait. Mais c'est une exception. Ce n'est pas pour tous les roulements, Villebrequin, la boîte. Eh vas-y, presse tout, c'est nickel. Bon bah tout le monde a dit que c'était génial, alors moi aussi je dirais que c'est génial. Continuons comme ça, ne changeons rien. Très beau travail, très beau travail. Le segment de camion, frère. Ça se sert à... Ah. Faites-vous pas baiser d'ailleurs hein, pour ce qui est des embrayages, des 4,5 CRF, je parle par rapport à 2009, parce qu'en 2009, par rapport à de l'origine, hein, pas là-dessus, hein, 2009, le plateau presseur avait 4 vis, et après 2009, hein, ils sont passés à 6 vis. Donc si un jour vous achetez un embrayage au complet, je sais pas, par exemple un 4,5 CRF, hein, soi-disant, je sais pas, 2010, 2011, et que vous avez 4 vis, bah vous lui faites, bah tu le gardes mon pote. Putain, handicapus, pion de centrage, ok. Aussi, une petite info, hein, donc sur le balancier d'équilibrage, hein, d'accord. On a l'arbre de pompe qui est prise dessus là, donc il faudra bien penser à tout aligner hein, au moment de remonter. Derrière ça, hein. D'accord, vous papinez en le mettant devant.
est-ce que vous justifiez la mort d'enfants? Il ne peut pas dire oui. Alors il tourne autour du pot, il dit oui, mais Israël a le droit de se défendre, et les Palestiniens ont le droit de se défendre. Les États ont le droit de se défendre. Alors vous dites État parce que vous savez qu'il n'y a pas d'État palestinien. Ça sert à... Les détails techniques du droit, etc. Alors que tout le monde répète et qui m'énerve de plus en plus. C'est un porte-avions américain au sol, c'est le gendarme des États-Unis au Moyen-Orient. On me dit qu'ils font des guerres pour le pétrole. Et comment font les Chinois? Les Chinois s'entendent avec les Saoudiens, ils s'entendent avec les Iraniens. Pour le piston, donc faire voir une petite différence. D'accord, donc les admissions hein, sont plus grosses, échappement. Donc vous voyez la différence d'architecture, d'accord, par rapport au standard et un piston haute compression. Ok. Bon. Je m'étais dit, je change pas, qu'est-ce que je fais? Bon, celui-là, hein, vous voyez bien, il est pas trop... quelques micro-rayures quand même, mais c'est pas non plus... c'est pas pire, je parle dans le sens où, voilà, il a à peine une vingtaine d'heures, même pas. Donc du coup, là, je veux bien des fois et tout, mais bon, là, c'est du gaspillage, quoi. Là, c'est du gaspillage, je veux pas non plus gaspiller, quoi. Il y aurait eu 65 heures, 70 heures, je dis bon, bah, ok. Et là, sur un 450, bon, vous avez compris, quoi. Donc du coup, je repars sur lui, et puis de toute façon, après, hein, si je devais par exemple la revendre, machin, moi c'est pas un problème. On va dire que par exemple, le futur acquéreur, si dans le cas où je la vendrais, ben, celui-là, il pourra le regarder de dehors. Donc, ça veut dire qu'il y en aura un neuf avant la vente. Bon, pour le tierçage, donc là, vite fait, je peux pas parler de jeu à la coupe, étant donné que tout a été fait et monté, et maintenant c'est juste du rempilage. Donc le tierçage, ok. 180, 180 et 180. Voilà, rien d'extraordinaire. Je vais tabaser un peu parce qu'il faut que la vidéo avance là. Par contre, petite info là. L'ouverture, vous voyez, il y a les trous de graissage là. 1, 2, 3. Mettez pas l'ouverture en face des trous de graissage, d'accord? Décalez-le un petit peu ou sinon bien entre les deux. De façon à ce que le trou ne soit pas une fuite supplémentaire. Bon là, pour ce qui est du cylindre, hein, franchement, rien à dire, hein. C'est impeccable. Si on verra bien, j'espère. On voit bien les traits de graissage encore et tout. Donc. On va regarder la culasse, voir si elle est étanche déjà grossièrement, étant donné qu'il y avait des difficultés soi-disant à démarrer. On se trouve, c'est peut-être simplement que la bougie hein, qui était pas belle. Donc avant de tout remonter, on va faire un petit truc déjà tout simple pour voir si on a une fuite. Bon là j'ai mis liquide dans la culasse, hein, un ras, et on va voir au bout d'un certain temps hein, si le liquide descend ou pas, et s'il descend, par quel conduit, on regardera par quel conduit il y a le liquide. Ça donnera une idée si déjà les portées de soupape sont étanches ou non. Et tu connais Marianne? Marianne qui prête ses sous. Il est un bâtard, hein. Franchement, ça m'a fait bien. Quand tu me dis, ouais, ça m'a saoulé, que j'ai regardé partout. Et qu'elle me dit, non, mais attends, dans le boulot, t'as raté. Ouais, mais t'es sérieux? Ben ouais, je suis sérieux. En plus, je crois faut que je récupère la machine de changer. La bagnole, ça fait 3 semaines qu'elle a pas bougé d'une place. Bah ouais, je lui dis, ouais, c'est bon, mais bienvenue. Ah, bah c'était prévu, la voiture elle est sur le parking. Ouais, c'est pas grave, venez maintenant, on y reviendra plus tard à ce qui était déjà prévu. Dernier arrivé, premier servi, ça marche pas quoi. Bah, je sais bien, gros. Donc, les vis elles sont mortes. Et voilà, et quand c'est ton caractère et que t'es gentil et trop con, il y a un moment où t'en as marre de te faire prendre pour un con et d'être trop gentil quoi. Bah, je sais bien, c'est ça. Quand t'es plus gentil, ben ça ne te va plus parce que c'est plus ton caractère.
Toi, c'est con à dire, mais tu me connais depuis le temps et t'es comme moi, toi, en plus. Ouais, bah oui, le problème quand t'es trop gentil, c'est que tu te fais trop enculer, quoi. Bah ouais, mais il faut trouver le juste milieu entre les deux. Ouais, bah le juste milieu, mon gars, Ruger AR5. Donc en gros, hein, moi je le monte sans le carter, mais je suis sûr de moi, vous verrez, ça sera bon. Pourquoi je fais ça avant de remettre le carter et tout, la pompe à eau, c'est parce qu'il faut que je change, d'accord, le joint, mais il me faut un outil, parce que c'est particulier, je vous expliquerai. Donc en attendant, j'avance, parce que sinon ça va mettre trop de plomb, et je suis pris par le temps pour certaines choses. Donc, mais vous verrez qu'une fois le carter mis, lui il sera en face, il n'y a pas de problème. Donc le 0,28. Ouais, on est bien. Là, le rince à savoir. Et là, le rince à savoir. 0,25. Donc, je suis hors tolérance. Ah, c'est du sport, hein, Jérémy. C'est du sport. Hein. 0,28, ce qu'il faut. Ça lèche pile poil. Bene, bene. En fait, si tu veux, on peut pas se louper, parce que tu sais bien, je t'avais fait voir que tous les repères étaient alignés automatiquement, puis tu sais que le repère il est sur la droite par rapport à l'œilleton. Donc là, tu vois bien, tu peux pas te tromper, c'est impossible. Mécaniquement parlant, c'est là, vu que tout est aligné, automatiquement, t'es bon de ce côté. Bon allez, bougie, et on passe à la pompe à eau.